Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire. La maison brûle, mais à Paris, nous avons décidé de ne pas regarder ailleurs. Nous avons décidé d'agir et c'est dans cette perspective que s'inscrit le plan biodiversité qui nous est présenté. La nécessité vitale de sauvegarder la biodiversité n'est plus à prouver. Nous le savons désormais, sa destruction met en péril notre propre survie et donc aussi celle des générations à venir. Sauvegarder la biodiversité, c'est tout simplement permettre l'avenir et les villes ont un rôle à jouer en la matière. À Paris, nous avons un patrimoine naturel, faune et flore d'une richesse exceptionnelle et le devoir de le préserver et de le faire prospérer. Cette prise de conscience n'est pas nouvelle puisque cela fait désormais 14 ans que la ville de Paris agit, s'étant dotée dès 2011 d'un premier plan biodiversité. Il était nécessaire d'en élaborer un deuxième aujourd'hui, une version complétée, augmentée, et je tiens à remercier et saluer Christophe Najdowski ainsi que l'ensemble des directions mobilisées pour la construction de ce nouveau plan. Je rappelle aussi que l'année dernière, le groupe Paris en commun avait décidé de porter dans le cadre de sa niche le sujet de la condition animale. Je me réjouis de retrouver dans ce plan biodiversité des éléments issus de notre travail, quelques semaines après avoir participé à l'inauguration de la Maison de l'Animal dans le parc de Bercy. La philosophie qui a guidé à l'élaboration de ce deuxième plan biodiversité est la même que pour le premier. Elle repose sur les 3 piliers: connaître, protéger et renforcer la biodiversité. Mais avant d'aborder le plan stricto sensu, quelques mots en préambule parce que les deux sujets sont éminemment liés. Pour revenir sur les résultats de la votation citoyenne qui s'est déroulée il y a un peu plus de 2 semaines et dont le score est sans appel puisque 2/3 des votants se sont exprimés pour piétonniser et végétaliser 500 nouvelles rues réparties dans tout Paris. Là aussi, il s'agit d'une très belle victoire, pas seulement pour la végétalisation, pas seulement pour le bien-être en ville, pas seulement pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation de la ville, mais aussi pour la biodiversité. Car la question écologique est multiple et nous avons depuis toujours une approche globale du sujet. Ce nouveau plan s'inscrit donc tout naturellement dans la lignée, en complémentarité, en cohérence avec les autres actions menées, avec les autres plans votés au cours des derniers mois et des dernières années. Je pense bien sûr au plan climat, air, énergie, au plan local d'urbanisme bioclimatique, au plan alimentation durable, au plan arbre, etc. Oui, en matière d'adaptation de la ville au réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, il n'y a d'approche véritablement efficace que si elle est globale et ambitieuse. Ce plan fait donc partie d'un tout. Il s'inscrit aussi dans une méthode, la concertation avec l'ensemble des arrondissements, les Parisiennes et les Parisiens, la communauté scientifique, les associations, les institutions partenaires de la ville. Et cette concertation s'est traduite dans les faits puisqu'elle a débouché sur 85 projets locaux définis directement dans les arrondissements. Ces projets qui concernent l'accès à la nature, la création d'habitats végétalisés, la création d'habitats aquatiques ou encore la protection de la faune seront réalisés en priorité. À l'échelle parisienne, le plan a notamment pour objectif d'expertiser et de préserver la biodiversité, de faire de celle-ci un atout pour la résilience du territoire parisien, de sensibiliser, d'impliquer et de coopérer. Concrètement, cela se traduit par la préservation et le développement des haies, le renforcement de la biodiversité de la Seine, la poursuite de la renaturation des bois, etc. Je ne reviendrai évidemment pas sur l'ensemble des mesures prévues par le plan. En revanche, je tiens à souligner 2 innovations majeures: la mise en place d'indicateurs de suivi annuels précis pour contrôler la mise en œuvre du plan, et ensuite la mesure de l'empreinte biodiversité globale de Paris dans mais aussi hors de son territoire. Il s'agit de mettre en œuvre une méthode pour identifier et quantifier les pressions exercées sur la biodiversité au-delà de nos seules frontières et de travailler à les réduire en travaillant sur la question de l'offre alimentaire, la consommation d'énergie ou encore les choix d'approvisionnement de matériaux en construction. En conclusion, ce nouveau plan est donc ambitieux. Il est à la hauteur du défi qui nous attend. Il nous invite à faire ensemble le Paris de demain que nous aurons à mettre en œuvre dans les prochaines années. Les élus du groupe Paris en commun le voteront donc avec conviction et enthousiasme. Merci beaucoup, Monsieur le Président.